Bonjour. La dernière fois, nous avions refactorisé la persistance de Mercure. Nous avions ajouté un index. À la base de données qui était... la base de données, c'est une base de données Bolt, donc clé-valeur. Et elle était organisée en buckets. Et elle utilisait un seul bucket, donc nous avons ajouté un deuxième bucket d'index pour indexer les identifiants en espérant que ça permettrait de rendre la base plus rapide. Alors je fais quelques tests depuis la dernière fois. Je fais là la fenêtre que vous voyez ici. Ce sont les tests de charge que je suis en train de faire pour comparer l'ancienne version non factorisée à la nouvelle version. A priori, là je suis pas sûr, les tests sont... Alors j'ai fait beaucoup de tests, chaque test prend à peu près 1 heure. Je suis pas sûr que ça fasse gagner de la performance, je sais pas exactement pourquoi. Donc je vais continuer à investiguer ça. Alors, mais en attendant, j'ai trouvé que j'avais fait un bug en factorisant la dernière fois. Et ce bug, c'est le suivant. Je lance le serveur. Donc ici, par exemple, si je m'inscris avec... Donc je fais des publications. Donc je m'inscris, je fais des publications, voilà. C'est des idées automatiques qui sont de la forme, c'est des URN. URN de point UID et un code UID. Si je me désinscris et que j'écris un code, n'importe quel code, quelque chose de numérique, je m'inscris et il me retourne une partie de la base. En fait, ce qui se passe, c'est que seek, en fait, la fonction seek retourne des idées partielles si il trouve des idées partielles dans la chaîne de caractères. Et donc, ce n'est pas exactement ce que nous voulons. En fait, dans ce cas-ci, il faudrait ne rien retourner. Alors, pour corriger ça, en fait, ce que nous avions fait la dernière fois, c'est notre fonction seek. Donc ça, c'est notre fonction seek, cursor seek. Et c'est cette partie que nous avions ajoutée, dont le but est d'utiliser l'index pour accélérer en fait la recherche dans la base. Donc ce qu'on fait, c'est que on prend le bucket d'index, on vérifie qu'il existe. S'il n'existe pas, on fait comme si de rien n'était, on continue sur l'ancien algorithme. On prend un curseur sur l'index, on cherche en utilisant la fonction seek le last event ID demandé par le client. Si on trouve, on cherche sur le curseur maintenant du bucket principal la clé trouvée dans l'index qui donc correspond à la clé dans le bucket principal. Donc, et le problème il est ici, c'est que cette fonction seek en fait elle ne cherche pas précisément. Alors l'ancien test c'était alors celui-ci, ça c'est le test, et qui est en fait une égalité stricte. Là c'est différent, mais c'est donc une égalité stricte qui cherche précisément le last event ID, alors que seek, s'il trouve une partie
de ces request last event ID, par exemple 1.3.1.2.3 ici, ben, elle retourne l'élément comme étant trouvé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la remplacer par un get, ce qui va aussi simplifier les choses. Donc on va se débarrasser de ce curseur, on n'en a pas besoin. Donc c'était une erreur d'utiliser le curseur. Et on va par contre utiliser un get directement sur le bucket. Donc on va prendre directement la valeur de la clé si elle existe. Donc dans le V, on aura trouvé notre clé. Donc ici aussi, on va tester sur le V qui, s'il est nil, donc ça devrait contenir la valeur de notre clé dans le bucket principal qui contient les données. On va tester ça. On va commencer par tester de passer les tests pour voir si les tests passent. Ça passe. Et maintenant, on va tester manuellement. On recompile. On reteste. Et voilà. Donc là, il ne retourne rien. Et d'ailleurs, un message est logué dans le serveur pour me dire que ce last event ID can't find requested last event ID, donc il n'existe pas. C'est le fonctionnement correct du système. On va retester quand même les cas classiques. Donc je publie 3 publications. Je prends la deuxième idée. Donc il devrait me retourner cette publication maintenant. Voilà. On teste le earliest qui devrait me retourner toute la base. Voilà. A priori, ça fonctionne. Donc voilà pour le bug. Donc ce bug est corrigé. Je vais faire mon commit. Voilà, c'est une petite modification. Ok, notre programme est corrigé. Et maintenant, il y a en fait une petite factorisation que je voudrais faire, que j'ai trouvée. En fait, il s'agit, elle est liée au lastSec, qui est le numéro de série de la suite numérique gérée par le transport. En fait, ici, le lastSec, il est utilisé pour toujours garder le même numéro de série pour le transport en question et suivre la suite numérique globalement sur le transport, indépendamment des buckets utilisés. Et ici, en fait, ce numéro de série, il est utilisé dans notre fonction cleanup. Alors, comme j'ai expliqué, la fonction cleanup, en fait, elle nettoie les éléments, les anciens éléments dans la base, les anciennes updates, les anciens événements, pour garder une base quand même d'une taille, d'une petite taille qui puisse être suffisamment rapide.
Mais en fait, la fonction cleanup, elle est appelée uniquement à la fin de la méthode persist. Donc on fait le cleanup une fois qu'on vient de persister, de stocker un événement dans la base. Et la fonction cleanup, en fait, ce qu'elle fait, c'est que elle vérifie si la taille de la base est, c'est-à-dire qu'elle a dépassé une certaine taille. Ensuite, elle applique une fonction de hasard sur une propriété cleanup frequency paramétrée par une propriété cleanup frequency qui permet de ne pas justement faire le cleanup à chaque persist. Et ensuite, si on a dépassé la taille en question de la base, donc on commence à effacer, donc ça c'est une boucle qui efface les éléments donc, qui sont remove until de last ID à transport size, c'est-à-dire la taille globale de notre base. Et last ID est, contrairement à ce que son nom indique, en fait, c'est le numéro de la suite numérique, et qui est d'ailleurs justement, ici, inutile, parce que le dernier numéro de notre suite numérique est une propriété du transport, donc il est accessible ici dans cette méthode, ce qui est une méthode sur le transport, donc on n'a pas besoin littéralement de le passer en paramètre dans notre fonction cleanup, et c'est d'ailleurs la factorisation que je vais faire. Mais avant ça, je vais faire une petite remarque ici, c'est que donc ici on efface tous les éléments qui dépassent en gros de la base. Au-dessus de cette taille donnée. Donc on fait une boucle et on fait une bucket delete ici sur l'élément en question. Donc tous les éléments qui dépassent cette taille, ils sont supprimés à des intervalles aléatoires en fait sur la base. Et cette cleanup, elle est déclenchée à chaque persistance en fait. Et alors, donc, ce qui se passe réellement, c'est que quand j'écris, quand je fais une publication, donc j'écris dans notre base de données, je fais une écriture sur notre base de données, et si ça dépasse une certaine taille, en fait, je vais au hasard, à un moment donné, sur une écriture en particulier, je vais effacer plusieurs éléments dans la base qui sont de trop. Tous les éléments dans la base qui sont de trop. Alors, la question est, est-ce que ça, c'est plus efficace que parce que si j'efface les éléments qui sont de trop dans la base, le prochain élément que je vais écrire, il sera aussi de trop. Et donc, je vais accumuler encore une fois des éléments et je vais les effacer d'un seul coup à un moment ou à un autre. Est-ce que ça, c'est plus efficace que de systématiquement effacer un élément de trop à chaque fois que j'écris dans la base et que le nombre d'éléments dans la base dépasse le maximum que j'ai établi? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, si on pourrait effacer l'élément
le dernier élément, c'est-à-dire que rendre la base une espèce de FIFO qui efface le dernier élément à chaque fois. Donc, et qui simplifierait le code parce qu'on n'aurait plus besoin de cette fonction cleanup. Il suffirait d'effacer le dernier élément tout simplement. Je suis pas sûr. Et en attendant, donc, ce que je vais faire, c'est factoriser ce last ID ici, dont je n'ai plus besoin en fait. Donc ici, au lieu de last ID, donc le last ID ici, juste pour vous montrer, ici dans ma fonction, mon appel de la fonction cleanup, c'est le sec ici, qui correspond au last sec, au t last sec que je vais copier. Je vais aller dans mon cleanup et je vais remplacer mon last sec là avec mon t, mon last ID avec mon t last sec, qui est une propriété de mon transport. Donc plus besoin du dernier paramètre de mon cleanup. Donc je vais modifier l'appel du coup ici. Voilà. Et pareil, en fait, ce numéro de série, le sec, il est utilisé dans l'appel de mon dispatch history, ici, toSec. Alors que c'est aussi, dispatch history est une méthode du transport, donc elle a accès au last sec, donc pas besoin de passer en paramètre notre toSec. Donc je vais l'effacer ici. Et ici. Et ensuite accéder directement à partir de mon toSec. Est en fait mon t-last sec. Comme ça. Là, ça devrait marcher. Go test. Erreur de syntaxe. J'ai oublié un last ID quelque part. Ok, les tests passent. Je vais quand même tester. Mon code. Subscribe. Je fais 3 publications. Je prends l'idée de la deuxième. Ça devrait me retourner celle-ci maintenant. Voilà. Je teste le earliest. Ça me retourne toute la base.
Et je vais retourner tester le 1, 2, 3, là, pour vérifier que ça me retourne rien, voilà. Parce que tout à l'heure, cet écran n'était pas visible. Voilà pour aujourd'hui. Donc j'espère que peut-être une prochaine fois, je vais donner les résultats du benchmark. Peut-être. Ou alors je vais les publier directement dans le commentaire de YouTube.